اجتمع مجلس الوزراء اليوم برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني، وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين: مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البروتوكول المالي الموقع بنواكشوط بتاريخ 6 مايو 2025 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الفرنسية المخصص للمساهمة في تمويل مشروع توسعة شبكة نقل مياه أفطوط الساحلي. Le mercredi 2 juillet 2025, le Conseil des ministres s'était réuni. Une réunion hebdomadaire routinière durant laquelle, les ministres d'une seule et même voix prennent collégialement des décisions importantes. Le jour du Conseil des ministres, peut être pour certains un jour de bonheur et pour d'autres un jour de malheur. C'est pourquoi, ce jour-là, généralement, tous les fonctionnaires, tous les responsables des départements et tous les directeurs généraux des établissements publics retiennent chacun son souffle en attendant l'annonce des résultats du Conseil. Et c'est justement, au cours de ces réunions du Conseil des ministres que parfois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'était le cas du Conseil des ministres du 25 juillet 2025. À cette date, le Conseil avait nommé à la tête du groupe de la Somlek Kroumbali Labib. Ce 25 juillet 2025, le malheur qui avait frappé Sidi Ould Salem, l'ancien directeur général du groupe de la Somlek, relevé de cette fonction, avait fait le bonheur de Kroumbali Labib. Kroumbali Labib, ce cadre compétent, extirpé du département de l'énergie où il faisait fonction de chargé de mission pour son profil de spécialiste de la transition énergétique et sa connaissance approfondie des questions liées à l'hydrogène, s'est retrouvé donc à la tête de la plus grande et importante société d'État, transformée en groupe par Cheikh Ould Bodé peu avant d'être appelé comme conseiller à la présidence de la République, le temps que le terrain de la délégation générale de Tazour soit aménagé pour son atterrissage. Ce qui se dit au Conseil des ministres les mercredis, n'intéresse généralement pas les Mauritaniens dans leur majorité. Au moment de la diffusion sur la TVM du communiqué sanctionnant les travaux du Conseil des ministres, la plupart des Mauritaniens ont généralement le regard fixé sur d'autres chaînes de télévision. Les Alpulaar et les Wolof sont pour leur majorité figés sur les écrans des chaînes de télévision du Sénégal qui diffusent des séries qui dépravent les mœurs et les coutumes, pendant que les autres sont concentrés sur des débats politiques sur des sujets dominants de l'actualité du Sénégal. Les Maures sont tous concentrés sur les débats des chaînes El Jazeera, El Arabia et France 24 pour consommer les analyses politiques sur des sujets qui n'apportent rien à la construction de la Mauritanie. Pendant ce temps, leurs femmes et leurs filles perdent le temps à suivre les feuilletons égyptiens ou turcs. Enfin, d'un autre côté, les Soninké et les jeunes Aratines suivent les chaînes africaines et maliennes sur Canal Horizon. Ce qui fait que les Mauritaniens sont tellement accros de l'actualité des autres que les actualités de leur pays qui sont reléguées au second plan. من خلال نشراتها الدورية تقوم القناة بتغطية أهم المواضيع الإخبارية الوطنية والدولية لكم. Ce que décide donc le Conseil des ministres est souvent malheureusement le dernier des soucis des Mauritaniens. Tous les mercredis, ceux qui attendent les résultats du Conseil sont les fonctionnaires, les responsables mais aussi les hommes d'affaires qui sont derrière tous les malheurs de ce pays depuis son indépendance. Les sessions de terrain, les projets de loi rectificatifs, les octrois de licences et autres décisions qui sont généralement prises profitent d'une manière ou d'une autre à ces hommes d'affaires généralement peu scrupuleux. De tous les conseils de ministres qui se sont tenus depuis ces 20 dernières années, celui du mercredi 2 juillet 2025 sort du lot pour deux décisions importantes prises. La première décision prise était l'approbation du projet de décret portant application des dispositions de la loi numéro 2025-06 du 19 février 2025 relative au Code des investissements. Le décret a défini les modalités d'application de la loi portant sur l'organisation et le fonctionnement des services en charge de la création des entreprises, l'agrément et le suivi des investissements. Ce décret précise la composition du dossier de demande d'admission, et définit la procédure de contrôle et du suivi des entreprises bénéficiaires des avantages du Code des investissements. Cette décision prise par le Conseil des ministres, même s'il ne le dit pas, apporte des réajustements d'ordre organisationnel et juridique pour donner un nouveau profil et un cadre plus adapté au Code des investissements, un code qui instaurait par le passé un laisser-aller peu avantageux pour le développement du pays et sa crédibilité. L'autre décision prise était la nomination de Abdallahi Ould Ahmed Damou à la tête de l'Office national des aéroports de la Mauritanie, ONAM. Ce cadre mauritanien très compétent et peu connu du grand public, restera dans les annales de l'histoire de la presse l'un des directeurs généraux de la radio et de la télévision les plus honnêtes, les plus compétents et les plus brillants. Personnalité publique, très respectée dans les milieux politiques, le milieu syndical et le milieu social et humanitaire, Abdallahi Ould Ahmed Damou a inscrit son nom en lettres d'or dans les annales de l'histoire de l'évolution démocratique et politique du pays.
Ce n'est pas son poids politique important dans sa wilaya d'origine, le Trarza, qui rehausse sa personnalité de commis de l'État. C'est le contraire. C'est sa personnalité intellectuelle et morale de commis de l'État qui rehausse le poids politique de la wilaya du Trarza. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. Abdallahi Ould Ahmed Damou n'a pas d'ennemi politique. À la présidence de la République où il est passé comme conseiller, il avait laissé une très bonne impression dans les couloirs du palais. À Radio Mauritanie où il avait occupé la fonction de directeur général en 2017, et, plus tard en 2018 après son passage brillant à la TVM, cet homme dont la petite taille a du mal à supporter le poids de son honnêteté morale professionnelle et intellectuelle, sa courtoisie, sa bonne éducation n'a laissé derrière lui que de très bonnes impressions. Celui à qui il avait été confié la présidence de la Commission nationale des hydrocarbures avait été nommé plus tard directeur général de la Société des aéroports de Mauritanie. Le journal en ligne Point Chaud écrivait de lui dans un article, « C'est un haut cadre connu par ses compétences, sa rigueur, sa fermeté dans les prises de décision et sa gestion transparente des affaires. » Le parcours professionnel de cet homme taillé sur la bonne gestion, la bonne gouvernance, la compétence, l'honnêteté, depuis son passage au commissariat à la sécurité alimentaire jusqu'à ce poste de directeur général de l'Office national des aéroports de la Mauritanie, ONAM, mérite plus que cette toute dernière promotion. Abdallahi Ould Ahmed Damou est un capital moral et politique qui sera toujours une valeur ajoutée à la bonne gouvernance ou qu'il sera destiné pour occuper une nouvelle fonction quelle qu'elle soit. C'est pourquoi, ce Conseil des ministres du 2 juillet 2025 restera dans les annales de ces réunions mythiques du palais, un conseil des ministres pas comme les autres. اجتمع مجلس الوزراء اليوم برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين: مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البروتوكول المالي الموقع بنواكشوط بتاريخ 6 مايو 2025 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الفرنسية المخصص للمساهمة في تمويل مشروع توسعة شبكة نقل مياه أفطوط الساحلي. مشروع مرسوم يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى المكتب الوطني لمطارات موريتانيا، ويهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تكلف بتسيير المطارات تسمى المكتب الوطني لمطارات موريتانيا، اختصارا مكتب المطارات، من أجل ضمان استمرار الخدمة العمومية بعد انتهاء فترة تسيير شركة مطارات موريتانيا في 14 من دجنبر 2024. وسيكلف المكتب الوطني لمطارات موريتانيا بتشغيل وصيانة المعدات والتجهيزات والمنشآت والبنية التحتية والخدمات في المطارات باستثناء المطارات العسكرية والمطارات التي تعهد بها الدولة بموجب امتياز أو تفويض تسيير لهيئات عمومية أو خصوصية وطنية أو أجنبية، وكذلك المهام التي تقع ضمن اختصاص وكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر أسكنا. وسيسمح إنشاء هذه الهيئة بالقيام مباشرة بالاستغلال وتنفيذ برنامج تطوير المطارات الضرورية لدفع النشاط الاقتصادي والاجتماعي ودعم جهود الحفاظ على الأمن على امتداد التراب الوطني.